Et voilà, on voit Edgar là qui s'éloigne. Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Ici, on est arrivé en Bolivie et on a quelque chose d'un... On se casse, on laisse Edgar pendant 4 jours ici sur ce parking. Et on est parti pour faire une expédition un petit peu partout dans le sud de l'IPES de la Bolivie. Et on ne sera pas tout seul parce que hier, on a rencontré les autres membres du groupe parce qu'on part entre francophones. Voilà, on en avait un peu marre de parler espagnol. C'est faux. En tout cas, ils sont super sympas. Et là, on est parti pour aller les rejoindre et démarrer cette expédition de folie. Tu m'envoies le générique ? Donc déjà là, on commence par une toute première surprise, c'est qu'on était en train de marcher pour aller jusqu'à l'agence. Et l'agence est venue à nous, avec Jorge qui est là, et qui sera notre guide ici pour les 4 prochains jours. Donc nous, on a eu l'avantage, c'est qu'on n'a pas dû marcher. Contrairement aux autres qui, eux... Ils sont à l'hostel en face. Ah, ils sont à l'hostel en face ? Ouais. Oh, bah, ça va alors. Alors on est ex aequo. Ouais. 1 point partout. On avait dit 7h30, et ils ne sont toujours pas là. C'est pour ça que j'ai dit 7h30. Parce qu'il y a toujours des gens en retard. Le pire, c'est que j'ai rêvé cette nuit qu'ils annulaient tous. Ils avaient l'air bien partis hier, je pense pas qu'ils vont annuler. Je pense pas non plus, mais bon, ils sont pas là. Ah, Et l'une. Roxane est parmi nous. Ce qu'on précisera juste ici, c'est qu'elle est à l'hôtel juste en face. Hein. oui. Mais ça, moi, il y avait une théorie. Quand j'allais à l'académie de musique... Ah oui, mais elles l'ont dit, elles l'ont dit hier. Hein. Elles l'ont dit, ouais, on est à l'hôtel juste en face, donc on va sans doute arriver en retard. Oui, c'est ça. C'est la théorie que mon prof de théâtre avait et ça se vérifiait quand même toujours assez. Bah oui, plus t'es prêt, plus tu prends ton temps et du coup t'arrives en retard. Est-ce que c'est pas genre la 5e bouffe que tu sors de ta poche? Ouais, exact. Ouais. On a eu des bananes, on a eu des biscuits protéinés, on a eu des bartons, on a eu une pomme, et là c'est un œuf à la coque. T'as réussi à bouger avec des Franchement, tu vas devenir le running gag de la vidéo, je pense. Et nous voilà partis. Avec toute cette bonne humeur et les discussions qui s'enchaînaient, on ne les aura pas vus passer ces 4 jours. Bien sûr, nous en avons appris beaucoup avec notre guide et vu des paysages magnifiques. Mais avant tout, cette expérience aura été l'occasion de rencontres humaines enrichissantes. Des voyageurs d'âge et d'horizons différents. Preuve à nouveau que le voyage n'a pas de profil type. T'es la première à passer. Ouais, je suis prête. T'es prête? Ouais, je suis Ok, prête. tant mieux. Qui es-tu déjà? Je m'appelle Roxane Amar, je viens du Québec. Au Québec, je travaille comme intervenante psychosociale. J'ai 29 ans. Je voyage depuis septembre 2023. En fait, je suis partie du Québec fin septembre. Je suis allée au Guatemala pour 3 mois. J'ai fait 3 semaines de cours d'espagnol là-bas. Après, j'ai fait 2 mois de bénévolat dans un refuge pour chiens. Ensuite, je suis allée au Costa Rica. J'ai essayé 2 refuges pour faire du bénévole, un pour chiens, un pour animaux sauvages. Puis ensuite, j'ai quitté le Costa Rica pour aller en Bolivie. Ouais. J'ai fait 3 semaines de bénévolat dans un refuge pour chiens aussi dans les montagnes. Ok. Puis voilà, après, je suis allée à Sucre pour 2 semaines de cours d'espagnol. Et puis me voilà aujourd'hui dans le désert. Avec nous. Avec vous, ouais. Et c'est cool, Ouais. mais du coup, toi, t'as un rapport au voyage qu'on n'a pas encore croisé. Tu fais beaucoup de bénévolat. Pour toi, pourquoi c'est important de lier le voyage avec ça? Ben, en fait, moi, j'ai perdu mon chien le 5 mars 2023. Puis elle avait 11 ans. C'était l'amour de ma vie, tu vois. En fait, je l'ai eu, j'avais 18 ans. Puis j'ai grandi avec elle. J'ai tout traversé avec elle. C'était ma meilleure amie. C'était comme ma blonde, mon enfant, ma moitié, mon tout, en fait. Puis
quand elle est partie, en fait, j'ai réalisé que j'ai toujours voulu voyager, mais je le faisais pas parce qu'avec elle, c'était compliqué, la faire garder, bon, j'avais pas envie. Ou la prendre avec, mais ça signifiait beaucoup de responsabilités, quoi. Exactement. Donc j'ai attendu, puis j'ai réalisé que, en fait, voyager pour voyager, faire des trucs touristiques, c'est vraiment pas moi. J'ai besoin de faire partie de la communauté, d'aider, de redonner, de contribuer. De donner du sens finalement à ton voyage. Ouais, ça fait partie de moi. Fait que je me suis mis à chercher en fait les refuges, les places où je pourrais aider. Je suis une grande amoureuse des animaux depuis toujours. J'étais famille d'accueil au Québec pour la SPCA, pour d'autres refuges aussi. J'ai toujours fait un peu de rescue quand je pouvais autour de moi. Fait que pour moi, en fait, de voyager, c'était ça, c'était de trouver des refuges, en fait, où je peux contribuer à sauver des vies, à changer des vies pour les chiens, pour les chats, pour les animaux. Puis de cette façon, en fait, je fais partie de la communauté, puis je participe à contribuer à quelque chose de plus grand que moi, et pour moi, c'est ce qui compte. Et est-ce que le voyage a changé quelque chose dans la vision que tu avais de la condition animale? Ouais. Ouais, ouais, vraiment. En fait, je pense que quand je suis partie du Québec, j'avais une vision... comment je pourrais dire? Au Québec, on a des SPCA, les chiens, ils sont en cage. Bon, ils sont là en attendant d'être adoptés, blablabla. Puis quand je suis arrivée au Guatemala, mais j'ai vu tous ces chiens de la rue, mais bordel, qu'ils sont bien, en fait. Ils sont bien dans la rue. Je dis pas que c'est toujours facile, je dis pas que c'est la vie de rêve, mais en fait, ils sont libres. Ouais. Puis, la plupart du temps, ils sont nourris par les gens autour, ils sont câlinés par les touristes ou par les locaux. En fait, j'ai réalisé que la façon que je voulais aider ces chiens-là, en fait, c'était avec la stérilisation, puis d'entretenir aussi un peu avec la médication quand c'est nécessaire. Mais j'ai pas envie de contribuer à un refuge qui met des chiens en cage, en fait, parce que, bon, ils veulent sauver des chiens, donc ils veulent les mettre à l'intérieur. Ils pensent que c'est de les protéger. Je juge pas cette idée-là, mais pour moi, en fait, j'aime les chiens de la rue. Ils sont libres, ils sont indépendants, ils sont heureux, ils sont forts. Ouais. Et ils sont bien, du coup. Ils sont bien, ouais. Bah écoute, merci. Ça fait plaisir, merci à toi. Bah de rien. Discatch. Et toi, comment tu l'as appelé? C'est son nom de famille. Comment tu l'as appelé? Un lapin avec une grosse queue. Un lapin avec une grosse queue. C'est excellent. Sans arrière-pensée, c'était la vérité. Il est là au-dessus. On va les appeler donc les chapins. On part sur les chapins. Ouais, on part sur le chapin. Il y a 2 chapins. On a 2 chapins. Un lapin avec une queue de chat. Et lorsque tu croises un chapin le 25 décembre, est-ce que c'est un chapin de Noël? Oh. C'est sûr, fallait là. Ah, je suis désolé. Vous vous demandez ce qu'ils scrutent tous comme ça à l'intérieur. Bah, vous allez avoir la photo dans 3, 2, 1. Les oraux, les renards, ils bouffent les lamas. C'est ce qu'il avait l'air de dire, les oraux bouffent les lamas. C'est gros, hein. C'est des gros oraux. Les oraux. Les cavaliers, Non, mais ils mangent pas de la courent vers la partie. Et donc d'après Jorge, d'après ce qu'il nous a dit, les lamas en fait ici ils reviennent le soir automatiquement pour se mettre en sécurité. Et sinon ils se font attaquer par les oraux. Et comme dirait notre cher David, Zorro est arrivé. Un cavalier qui surgit de la nuit. C'est un cavalier noir qui surgit de la nuit, tout à fait. T'essayes ou t'essayes pas? J'ai juste envie de voir un jour un lama qui crache. Ça risque d'arriver dans 3 secondes. Oh. J'imagine une photo quand elle crache à Regarde, regardez. Non mais Guillaume, vas-y là. Vas-y, franchement. Oui, je vais y aller d'un coup, comme ça je me stresse. Regarde, lui très bien, il me pisse. Lui il pisse au cul là, tu vois. Ils sont tous en train de me pisser au cul, tu vois. Là au moins ils sont clairs.
Moi, je m'appelle Axel. Moi je m'appelle David, on vient de Nantes, en France. Et ça fait 5 mois qu'on voyage Voilà. autour du monde. Donc on entame notre dernier mois. Vous êtes sur la fin, quoi. Ouais. Il ne reste plus qu'un pays à découvrir après la Bolivie, c'est l'Argentine. Et votre voyage vous a amené à passer par quel coin? On a commencé par le Japon. Ensuite, on est allé en Indonésie. Ensuite, Australie. Nouvelle-Zélande. Ouais, et après on a traversé le Pacifique pour arriver en Amérique du Sud, on a fait le Pérou. Et on est en Bolivie, ensuite on termine par l'Argentine pendant un mois. Ah, sympa quand même. C'est un tour du monde rapide, mais tour du monde. On n'en croise pas souvent, nous, ici, en van, qui font autant de distance, fatalement. On cherche pas tous la même chose au niveau du voyage. Et justement, vous, est-ce qu'il y avait quelque chose que vous cherchiez avant de partir? L'idée à la base c'était faire un mois un pays. Mais on avait l'idée de faire un tour du monde, donc on s'est dit que ce serait drôle de traverser l'Atlantique, puis le Pacifique, enfin faire le tour quoi. Et les choix des pays sont venus naturellement. C'est un programme qui fait vachement rêver. Enfin, je veux dire, quand on pense Tour du Monde, on pense à la base exactement à ce que vous faites. Ouais. C'est-à-dire voir un peu de tout. Ça n'a pas dû être facile à mettre en place. Il y en a beaucoup qui disent « Ah, je rêverais de faire ça ». Je suis sûr qu'on vous l'a dit plein de Tout le avant de monde. partir. Ah bah tout le monde. C'était... Et comment s'est passée la préparation de ça pour vous? En vrai, on a décidé, on a commencé à en parler, mais c'était genre un doux rêve, quoi. Et on l'a vraiment validé. Voilà, ça au va restaurant. On était au Oh, resto, on était en mode, allez, on le fait ou On pas? avait notre petit menu vin et... c'est The cadeau de Saint-Valentin, Voilà. ça, quand même. Et en gros, Axel était en freelance Donc moi, depuis c'était peu. facile. Ouais. Et moi, dans ma boîte, je pouvais demander un congé sympathique. Donc on s'est dit, en fait, si on fait pas maintenant, bah, c'est jamais. Et on a toujours des occasions de se trouver des Voilà. 8 mai. Et après, ça allait vite parce qu'on a pris, on a travaillé le programme. On a demandé plein de questions autour de nous parce qu'au fait, les pays qu'on faisait, il y en a déjà qui l'avaient fait. Ouais. Comment bien les faire. Et on a pris, je crois qu'on a pris notre premier billet en mai Ah ouais. pour le Japon. Ouais, donc ça dure jusqu'à octobre en fait. On prenait nos billets petit à petit. Et après, en Australie, Parce que... à Bali, on a commencé à prendre Ouais. pour le reste du voyage. Est-ce que pendant le voyage, pour vous, ça a changé des choses dans la vision du monde, vision de la vie, vision de ce que vous faites Ça te change forcément un voyage. Je pense que toutes les semaines, on se dit, on n'a quand même pas la même vie que c'est pas la même chose. Donc oui, Si, bah déjà, Franchement, tu ça sors remet- énormément de ta zone de confort. on est toujours stimulé en fait en voyage, c'est bien. Ouais, t'as toujours envie de faire plein de trucs. Quand on va rentrer, ça va être dur de rentrer, de se poser dans le canapé après le boulot et de rien voir de nouveau. Ouais, c'est ça. Ça aiguise la curiosité. De base, c'est pas notre Oui. nature, on est toujours à On essayer aime bien de faire bouger, des mais là trucs. ça va être dur quand même de rentrer en France et de se dire, bon, Et la maintenant, routine va nous rattraper. Ouais, et peut-être un peu décalage avec les autres sur le Ouais. fait que nous, est-ce que ce serait pour vous du coup de l'occasion de changer cette routine ou de l'adapter pour vous? On pense avoir une petite maison d'hôte quelque part. On va travailler jusqu'au mois d'octobre et d'avoir une pause de novembre jusqu'à mars et voyager, mais Ouais, entre le faire et je pouvoir le pense faire. qu'on finira par faire quelque chose. Oui, on changera, c'est sûr, parce que Pas tout de on suite. fait du commerce tous les deux et quand on voyage, quand même, le commerce, on se rend compte que c'est pas très, ça n'a pas trop de sens parfois. Ouais. Ça vous nourrit pas? C'est bien, c'est des choses bien, Là, ça mais nous a permis de Là, on mettre se de l'argent dit de qu'on côté, peut faire de des choses pouvoir faire ce différentes. beau voyage, mais en fin de compte, ça te nourrit pas. Notre job, il nous nourrit pas. et puis voir que notre vie est quand même différente, enfin, les différents styles de vie, les différentes cultures, à droite à gauche, c'est quand même bien de découvrir tout ça. Donc en un mot, la curiosité avant tout après Ouais. quoi. Ouais, ouais, Ah bah, c'est cool. Merci, merci à vous. Ah bah, de de rien. rien. Fallait bien mettre un Céline Dion. Ah bah bien sûr. Pour notre canadienne. Allez Roxane. On veut te voir chanter. Allez à fond. Allez on y va. Qui est aussi là. Et c'est à toi. J'irai où tu iras. Qu'importe la place et qu'importe l'endroit. Il y a quand même un truc qu'il faut que je te dise. Il est en train de- Je suis en train de me filmer. Je suis en train de me filmer. C'était pour la caméra, mais t'inquiète. Il y a quand même un truc qu'il faut que je te dise. Ça fait 2 jours qu'on a lancé sans faire exprès un jeu à retardement. On a vu des lapins avec une queue de chat. Du coup, il faut laisser France. Il faut rendre à David ce qui est à David. C'est un chapin. Non, des lapins. Non, c'était les chapins. Ah, Mais oui, t'as pas compris le jeu qu'on fait depuis le début? Mais si, j'ai compris que t'avais dit des lamas avec des queues. Non, des chats, des lapins avec des queues de chat.
Non, Et mais en donc, fait, c'est des chinchillas, hein, qu'on se le dise. voilà, mais donc faut rendre à David c'est des gros ce qui est à chinchillas. David. Il a dit que ça s'appelait des chapins. Et depuis, on n'arrête pas de faire des jeux. Des jeux de mots, chapin de Noël, chapristi, chapéripopette, chapins, tout ça. Alors si toi dans les commentaires t'en as un, eh ben je t'en prie, lâche-toi, vas-y. D'accord. Bon, ils disent ce qu'ils veulent. En fait. Il y a une balançoire. Tu me filmes? Tiens. Vois ton cul. On en est à notre 14e Laguna, avec nos 14e fois où il y a des flamants roses. Non, c'est pas vrai, pas 14e fois, parce que les flamants roses, on les a vus que depuis hier. Oui, c'est vrai. En tout cas, autant dire que ici, c'est la terre des flamants roses. Il y en a, mais partout. Et on est surtout seul au milieu de nulle part. Ouais, À quoi, 200-300 km de chaque... ouais, facilement. Ouais, ouais, Donc, on est hyper loin. ça vaut le détour. Ouais. Bon, après, moi, je commence à avoir vu assez de flamants roses, mais ça vaut le détour. Moi pas, je m'en lasse pas, c'est trop élégant. La petite dernière. La petite dernière enfin. Alors moi c'est Magdalena, j'ai 21 ans, je viens de Grenoble, je fais mes études à Lyon. Et là cette année je suis en année de césure entre ma licence et mon master. Et du coup j'ai décidé de partir en voyage pendant 5 mois et demi, toute seule en Amérique du Sud. Et avec une petite partie avec une amie pendant 1 mois et sinon le reste toute seule. Donc au Chili, en Argentine, Bolivie, Pérou et peut-être Colombie. Je voyage vraiment très lentement. J'aime bien me poser et profiter. Avant de partir, est-ce que tu avais des appréhensions? Un peu quand même. J'avais peur d'être toute seule et de pas savoir gérer mes émotions. Parce que je peux paniquer assez vite. Et du coup, ouais, c'était un petit challenge pour ça, savoir si j'allais réussir à le faire. Tout le monde qui me disait mais tu pars toute seule en Amérique du Sud, c'est dangereux. En plus, tu es toute seule, tu vas t'ennuyer et tout ça. Donc, Est-ce que tu t'es senti en danger à un moment donné d'ici, depuis le début du voyage? non. Non, une fois, on s'est mis un tout petit peu en danger à Valparaiso. C'était juste un petit coup de flip comme ça, et en plus, on était à 2. Et c'était un coup de flip dû à quoi? Du fait qu'on était on s'est très éloigné de Valparaiso pour voir le coucher de soleil. Et il n'y avait plus de bus pour rentrer, et que même les locaux nous disaient que aller à pied ou prendre un Uber c'était très risqué, qu'on risquait de se faire arnaquer ou agresser. Donc on a commencé un peu à flipper, et au final au dernier moment il y a un dernier bus qui est arrivé. Et moi j'ai arrêté de parler français parce que on entendait souvent derrière ah les étrangères. J'ai arrêté de parler, mais ça arrive vraiment pas souvent là, c'est une fois en 2 mois et en vrai je pense qu'il ne serait rien arrivé, c'était juste un petit coup de flip. C'est comme en France, c'est comme partout, c'est juste oui il faut faire attention, il faut être vigilant, mais les 3/4 du temps ça va. Ok, et est-ce que pour toi le voyage a changé quelque chose déjà ou pas? Bah déjà moi ça m'a pas mal fait réfléchir sur ce que j'ai envie de faire plus tard, du fait que j'ai pas envie de m'enfermer dans un boulot ou quoi, et que j'ai envie de voyager avec mon boulot, ça c'est sûr. Ouais. J'ai l'impression que ça change un peu sur ma gestion des émotions, que j'arrive à moins paniquer dans des moments où je contrôle pas la situation. À surfer sur la vague, quoi. C'est ça, voilà. C'est un peu guidé, et que il y a des choses, c'est pas grave si c'est pas comme j'avais prévu, et de me laisser aller un peu et de changer mes plans. Parce qu'au début, j'avais un itinéraire un peu défini, on va dire. Mais là, en fait, je me rends compte qu'au gré des rencontres, tu changes tout là où tu dois aller et ce que tu veux faire. Si tu gères ton temps, si tu gères tes émotions et tu gères ton budget. Et que tu t'écoutes. Ouais, c'est ça. Tu peux arriver à tout et tu voyages tranquillement, en appréciant tout, en prenant des jours de pause pour essayer de digérer tout ce que tu viens de voir.
Et normalement, tu passes un bon voyage. Aujourd'hui, maintenant que tu as déjà commencé à voyager, que c'est plus concret pour toi, si quelqu'un venait te dire « Ah, c'est trop bien ce que tu fais, j'ai trop envie de faire pareil ». Ouais, bah déjà, pour ceux qui ont un peu d'appréhension, je dirais qu'il y a des moments où il faut se mettre un coup de pied au cul et en vrai, la pression et tout ce qui va pas, ça disparaît en partant. Mais il y a des moments où il faut aussi saisir l'opportunité d'y aller. Je pense que ça change beaucoup de choses dans la vision du monde et qu'il faut le faire au moins une fois dans sa vie et sortir du tourisme comme on peut le connaître, aller dans des hôtels ou juste faire de la plage et faire du tourisme basique quoi. Mais vraiment découvrir le monde, essayer de parler aux gens. Moi je parlais pas espagnol mais finalement j'essaye d'apprendre en parlant aux personnes. Et ouais, donc si vraiment quelqu'un a envie de venir, fais-le et trouve les moyens de pouvoir partir. Donc, si c'est un problème d'argent, tu fais quelques concessions et l'argent ça peut se trouver. Et le temps ça peut se trouver aussi. Et... Ne pas se trouver plus d'obstacles qu'il n'y en a, quoi. C'est ça. Forcément, il y a des moments où tu as envie de partir et financièrement c'est pas possible. Et dans le temps, tu es engagé dans quelque chose, c'est pas possible. Mais quand il y a une petite brèche, il faut saisir et il faut y aller. Et parce que c'est pas tous les jours qu'on pourra faire ça et c'est quand même super important je pense pour le développement de sa personne et même de la découverte du monde. C'est très bien. C'est cool. Ouais. Merci. Mais avec plus grand plaisir, je suis contente de l'avoir fait. Ben voilà. Après une très très longue route, on est arrivé à notre hôtel de Celles face au salaire de Yuni pour la dernière nuit. C'est notre dernière soirée ensemble les gars. Alors, qu'est-ce qu'on mange? Bonjour. Parfait. Honnêtement, vous vous attendiez à autre chose? Non. Buenas tardes. Oh. Et regarde, c'est du sel. C'est du sel. C'est du sel. C'est du sel. C'est du sel partout. C'est du sel. Le lit est du sel. C'est du sel. Oh. C'est du sel, putain, le lit est en Rassure-moi, il y sel. a un matelas. Oui, il y a un matelas, mais le lit est en sel. Fais-moi bouger ce sel sous tes pieds. Je parie que si je vous demande maintenant quel était le plus beau paysage qu'on ait vu. C'est lui. Moi, je suis pas sûre. T'hésites? Je pense les routes comme ça, Ah, les avec la routes. tête de Roré, je pense que c'était du beau Non, souvenir. c'était toi sur le dromadaire, non? Je pense que c'est le souvenir le plus imposant. Moi, Et petit apéro du dernier soir, les amis. c'est pas toi ça. Petit apéro du dernier soir.